Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Et je suis très reconnaissant à Thierry et à Anne d'avoir rendu possible cette rencontre et à tous nos amis de CIM. C'est vraiment un plaisir de vous voir à Toulouse. Alors, comme il y a des collègues parmi nous qui parlent anglais uniquement, je vais parler tantôt en français, tantôt en anglais. Mais mon anglais, il est tellement basique que vous verrez que vous comprendrez tout, même quand je parle anglais. Alors, I just said to them that I will speak partly in French and partly in English, but my English is so basic that you will understand everything. Alors, je vais vous raconter comment j'ai découvert le concept de résonance. Et je vais partir du premier couple que j'ai vu qui m'a donné l'intuition d'une manière de réfléchir qui m'a permis de penser en termes de résonance. I'm going to speak to you about how I had the idea of the concept of resonance by speaking about the first couple I saw, which was my teacher, and which gave me the idea of what could be resonance. Mes amis, vous pouvez interrompre à tout moment ce que je raconte. Quand je ne suis pas clair, quelqu'un peut lever la main, je vous vois tous. Donc, soyez à l'aise. Si quelqu'un ne suit pas, il lève la main, je vais avec mon micro et vous intervenez. My dear friends, if someone wants to say something while I'm speaking, you're welcome. Just have to raise your hand and you can have the microphone and speak. Okay. Alors, the people who read If You Love Me, Don't Love Me already know the story. Ceux qui ont lu Si tu m'aimes, ne m'aimes pas connaissent déjà l'histoire. But I will tell it again. Je vais la dire de nouveau. One day, I'm receiving a beautiful couple. Un jour, je reçois un couple merveilleux. Et madame me dit, mon mari se comporte d'une manière telle qu'il me dégoûte. Il fait tout ce qu'il faut pour que je ne l'aime pas. My husband is behaving in a way which is disgusting. He does everything in such a way that I cannot stand him anymore. Le monsieur, il me dit, ma femme crée des coalitions contre moi avec tout le monde. Avec les enfants contre moi, avec les amis contre moi, et toujours, elle est avec tout le monde contre moi. The husband says, my wife is creating all the time coalitions against me, with the kids against me, with the friends against me. J'étais un jeune thérapeute. I was a young therapist. And as all the young therapists, I wanted to help. Now I learned better. Et comme tous les jeunes thérapeutes, je voulais aider le plus vite possible. 3 sessions later, the lady says to me, Doctor, my husband is behaving exactly as I wanted him to behave. He shows love, he shows tenderness, he shows affection, and I cannot stand it. Elle me dit, mon mari se comporte comme j'aurais toujours voulu. Il montre de l'amour, de l'affection, et je ne supporte pas ça. Alors, pour El-Kaïm, he's asking himself, she wants her husband to behave differently. When he behaves differently, she cannot stand it. Elle veut que son mari se comporte différemment. Quand il se comporte différemment, elle ne supporte pas. Et c'est là que j'ai eu de la chance. And then, luck happened. What was my luck? This beautiful lady says to me that she loved her father and he loved her. And one day, when she was 4, a little before Christmas, he disappeared. And since that day, she knows there is no permanency in love nor in friendship. Quelle est ma chance? C'est qu'elle se met à pleurer, elle me raconte une histoire. Qu'elle adorait son père et que son père l'adorait. Et qu'un peu avant 4 ans, le père a disparu et qu'elle n'a plus vu. Et que de ce jour, elle sait qu'il n'y aura pas de permanence dans l'amour ni dans l'amitié. Ça va? Tout le monde suit? You follow? Okay. The husband is saying to me that all his childhood, he had the impression that he was put on the side, he was marginalized, everyone was against him.
But people were even thinking he was a paranoiac person. Le mari me dit que toute son enfance, il l'avait mis de côté, il était rejeté, à un point tel même qu'on a pensé qu'il était parano. And he is saying to his wife that she is acting in a way where she is putting him aside as it happened all his life. Et que sa femme est en train de le mettre sur le côté comme c'est arrivé pendant toute sa vie. What did I learn? Qu'est-ce que j'ai appris? That couple was my teacher. Ce couple était mon prof. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris ce que j'ai appelé le programme officiel. I learned what I'm calling official program. What is the official program? What I want. I want to be loved, say the lady. I want my wife to stop creating coalitions against me, says the husband. So I learned to call what people are asking consciously official program. But at the same time, I'm calling what's happening at the same time the worldview. En même temps, j'appelle ce qui se passe en même temps la construction du monde. What is the worldview? My father, that I loved, abandoned me. Since that day, I am convinced there is no permanency in love nor in friendship. Mon père, qui m'a aimé, m'a abandonné. Depuis lors, je suis convaincu qu'il n'y a pas de permanence dans l'amour et dans l'amitié. So I am split. Je suis divisé between my official program and my worldview. Je suis divisé entre mon programme officiel et ma construction du monde. Tout le monde suit? Oui? Everyone is following? No question? It's a beautiful story. So I want something that I don't believe is possible. Je veux quelque chose que je ne crois pas possible. C'est incroyable. So what did I learn? When the husband is behaving in a way where I am not happy, he is protecting my worldview. Quand mon mari se comporte d'une manière telle que je suis malheureuse, il protège ma construction du monde. Quand ma femme me traite d'une manière telle qu'elle me met sur le côté, elle protège ma construction du monde. When my wife behaves in a way where I feel marginalized, she's protecting my worldview. So this is an incredible story. That in a couple, when I'm upset against someone, in fact, I'm upset against the person who is protecting my worldview, helping me keep my armor, helping me not to believe in some kind of beautiful future where I will suffer. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert donc que ce que je reproche à l'autre, à ma femme, à mon mari, ce que je reproche, c'est exactement ce qu'ils ont besoin que je leur reproche pour garder leur armure et ne pas être... C'est intéressant, mon lapsus. Amour et armure, pas mal. Hein? Et pour garder leur armure et pas être en danger d'imaginer un futur agréable. C'est pour ça que mon dernier bouquin s'appelle Vivre en couple, plaidoyer pour une stratégie du pire. It's why my last book is called Living in a Couple, a plea for a strategy of the worst. So, what I discovered with couples, and which I see again and again and again, is how, in fact, what we don't like about the other is something we are inviting without realizing it. Ce que j'ai découvert avec les couples, c'est que ce que je reproche à l'autre est quelque chose que j'invite sans le réaliser. Et ce qu'il me reproche, c'est quelque chose que lui invite sans le réaliser. So what's happening is this reciprocal thing, where I attack him for something I'm inviting, he's attacking me in something that he is inviting. So, what do we do with that? Tout le monde suit? Personne n'est pas d'accord? Il n'y a pas un désaccord quelque part? Someone want to contest? Okay, so, then, what does it mean? It means a very interesting thing. It means that what I feel in a couple towards my wife, what she feels towards me, has a function in that system of a couple. It's a systemic point of view. That what I feel is linked to me, but not reducible to me. Ce que je vis dans un couple est lié à moi, mais pas réductible à moi. Ce que je vis dans un couple a une fonction pour ce couple. Ah, ça, c'est fascinant. This is fascinating. Because I'm no more myself.
I am only myself as part of that system. And what I feel doesn't belong to me only. Je ne suis pas moi-même, je suis moi-même en tant que membre d'un système, et ce que je vis ne m'appartient qu'en partie. Ce que je vis est lié à moi, mais non réductible à moi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, so, this is interesting. Because then, what's interesting in this concept, that what I feel towards you is something which has a function in the system I am part with you. So this is completely a systemic concept, because what I feel is part of the system I belong to. Ce que je vis dans un système est quelque chose qui est quelque chose qui a une fonction dans ce système. C'est donc un concept purement systémique. Now, when we think about what's happening in a couple, man or wife, man and man, wife and wife, woman and woman, the same thing can happen in therapy between the therapist and the patient. La même chose qui arrive dans un couple homme-homme, homme-femme, femme-femme, arrive aussi dans la relation entre le thérapeute et le patient. How? Comment? Each time in a psychotherapy session, when I am with an individual, or with a couple, or with a family, each time I am no more in a situation of openness, of I will say benevolent neutrality. Each time I get seduced, or I get upset, or I get stupid. Each time it has a function in that context. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que je suis dans un contexte individuel, ou de couple, ou de thérapie familiale, chaque fois que je me sens séduit, ou que je me sens irrité, ou que je me sens stupide, dès que je sors d'une situation de neutralité bienveillante, eh bien, ce qui se passe, c'est que je suis en train de vivre quelque chose qui me donne la température affective de ce contexte dans lequel je baigne. So, this is incredible. It means that my feelings don't belong to me only. My feelings are in fact describing to me something happening in the context. Mes sentiments, donc, ne m'appartiennent plus en propre. Mes sentiments me décrivent quelque chose qui a une fonction dans le contexte. Alors, je suis stupide, quel plaisir! Au lieu de me dire, Moni, t'es vraiment stupide, je me dis, quelle est l'utilité de Moni de devenir stupide dans ce contexte-ci? Ça ouvre des perspectives très différentes. Par exemple, peut-être que les gens ont besoin d'un thérapeute stupide pour ne pas être enquiquiné. Ou si brusquement je deviens irrité, je me dis, tiens, dans quelle mesure la personne ne m'invite pas à être irrité pour répéter avec elle ce qu'elle connaît bien. Et ainsi ne pas être en danger de changer. So this is really incredible. Because from now on, what you feel is an asset. Ce que vous vivez est un atout. What you feel, ce que vous vivez, has a function in that system and is ascribing something happening in the system. Ce que vous vivez a une fonction dans ce système et décrit quelque chose qui n'est pas dans le système. So, for example, for me, very often in therapy, what's happening is that the patient is trying to repeat with us what he or she knows. And the therapy has to do with the fact that I do my best to create a different affective context. So there is someone can inaugurate in the context of therapy something new and then develop it. Pour moi, en thérapie, très fréquemment, le patient tente de répéter ce qu'il connaît avec le thérapeute pour conserver sa construction du monde, et le thérapeute, tout en s'alliant au patient, tente de ne pas y entrer pour que le patient inaugure en séance quelque chose d'original qui peut exporter en dehors de la séance. C'est clair pour tout le monde? Parce que ce qui va faire changer les gens, c'est ce qui bouge affectivement. What makes people change, what they feel affectively. Now, this is interesting because you see very often that if I see a couple, and for example, I begin to feel so close to the worldview of a guy, or so close to the worldview of a lady, it doesn't mean that I am just like them. It means
they are amplifying in me something dormant so that the system will be a system of redundancy, of repetition, and not of change. Ça veut dire quoi? Que si moi, dans un contexte de thérapie de couple, par exemple, je me mets à me sentir très proche de madame ou très proche de monsieur, c'est pas uniquement parce que je suis proche, madame ou de monsieur, c'est que quelque chose de dormant en moi a été amplifié par ce contexte de thérapie de couple pour renforcer la construction du monde de monsieur et de madame et créer un système thérapeutique qui est dans la répétition, dans le changement. Ça va toujours? Vous êtes dormant, quoi. Alors, ce qui est important, c'est que pour moi, le passé ne nous condamne pas. The past doesn't condemn us. The past is just creating some kind of sensitivity in us. Le passé crée une sensibilité, which is under some kind of level, au-dessous d'un seuil. It is the systemic context which is amplifying something which doesn't disturb us, which is invading us in that specific system. Donc, qu'est-ce que je dis? Je peux vivre avec toute une série de sensibilités qui ne me dérangent pas. Mais dans des contextes spécifiques, ce qui est au-dessous d'un seuil, va s'amplifier et m'envahir, passer à une fonction dans ce contexte-là. Ça va encore? Vous êtes au cinéma. Vous voyez Star Wars et vous êtes là. Un peu de mouvement, mes amis. Qui n'est pas d'accord? C'est pas possible. Si ça vous semble tellement évident, j'ai rien trouvé alors. OK. So, maintenant, la prochaine étape. So, next step, so, which is very interesting, is suppose a family is coming. And at least my phone is speaking to me. There is someone who is kind enough to say hello. So, suppose the family is coming to see me. And I say, please, what can I do for you? Mother looks at father. He says, I'm only the father. It's not up to me to speak. Mother, and the father says to the daughter, you are the problem, speak. The daughter says, I will not speak. Mother can speak. Imaginons une famille qui vient me voir. Que puis-je faire pour vous? Monsieur dit, à moi, même si je suis le père, c'est pas à moi à parler. Sa femme dit, non, c'est pas à moi à parler non plus. Et puis elle dit à sa fille, c'est toi qui as le problème, parle. La fille dit, non, je parle pas. What is funny is this common aspect, this transversal aspect in this family, where there is a refusal, a denial of responsibility. No one wants to speak. Donc on a une famille où chacun est pris dans un élément transversal, dans une sorte de résonance qui est « nous refusons la responsabilité et nous revendiquons que ce n'est pas à nous de parler ». C'est têtu. Alors, what is interesting is I am part of a context. First, what is very, very important in psychotherapy is you never judge. Never, never, never. You always ask yourself, how come they act the way they act? How come they speak the way they speak? D'abord, fondamentalement, en psychothérapie, vous ne jugez jamais. Vous cherchez à comprendre, c'est tout. Et moins vous comprenez, mieux c'est. Parce que ça signifie que vous avez beaucoup à apprendre. Mais je pense qu'il y a un aspect esthétique dans la psychothérapie. I think there is an aesthetical aspect in psychotherapy. The aesthetical aspect is that when I see a painting, see, one of the problems in psychotherapy is that I speak a lot about function and about meaning. Un des problèmes en psychothérapie, je parle beaucoup de fonction et de sens. Mais est-ce que je peux réduire ce que je vis quand j'écoute une cantate de Bach ou quand je vois un tableau? Je peux réduire ça uniquement au sens ou à la fonction? Non. Il y a un élément esthétique qui joue. I speak in psychotherapy about meaning and about function. But when I see a painting, when I listen to some music, it's obvious that I'm not only reacting to meaning or function, there is an aesthetical aspect. And I think in psychotherapy, there is this aesthetical aspect, where you try to understand, you try to enter in a world that you don't know. In the same way, you will try to enter in the world of a painter,
or a musician. Et je pense qu'en psychothérapie, il y a le même mouvement qu'on a par rapport à une musique ou par rapport à une peinture, c'est de tenter de rentrer dans un univers qui n'est pas le nôtre, mais qui est assez proche pour qu'on puisse y participer. This is very important because this movement, ceci est important parce que ce mouvement of not judging, de ne pas juger, and to try to open ourselves to something completely different that we respect, et de nous ouvrir à quelque chose de complètement différent que nous respectons, is crucial. And this is creating the alliance. C'est ceci qui crée l'alliance, which help us not to do what they want us to do, qui nous aide à ne pas faire ce qu'ils veulent que nous fassions, tout en créant une relation d'alliance, while maintaining the alliance. So, next step. I spoke then about resonance. By the way, in the beginning, I didn't use the word resonance. I used the word intersection, as if there was an intersection between some worldviews, between people. Au début, je ne parlais pas de résonance, je parlais d'intersection. And it is a friend of Umberta, a friend of my dear Anna, a friend of a lot of persons who are here, Heinz von Förster, who told me, Moni, change intersection for resonance, because resonance is more active. The drama that people think that resonance is like empathy. Nothing to do with empathy. Nothing to do with countertransference. Resonance is what is the function of what I am feeling in this context. C'est un ami de Anna, un ami d'Umberta, un ami de pas mal de gens qui sont ici, qui s'appelait Heinz von Förster, qui, alors que j'appelais au début la résonance intersection, m'a dit, Moni, intersection, c'est pas si dynamique. On emploie le mot résonance. Malheureusement, le mot résonance fréquemment fait penser aux gens que nous résonnons ensemble comme ça avait de l'empathie. Or, la résonance n'est ni de l'empathie, ni du contre-transfert. La résonance est avant tout un vécu qui a une fonction dans un système. Donc, j'ai commencé en parlant du système du couple. Je passais au système thérapeute-patient. Maintenant, je parlais de système où différents éléments jouent ensemble. I spoke first about the resonance in a couple. Then I spoke about resonance in a couple therapist patient. Now I want to give examples of situations where different systems are getting together and how, in a specific situation, one common worldview is going to be dominant in that system. Je vais vous parler de situations où, par exemple, dans un système où différents systèmes sont ensemble et un élément spécifique va devenir dominant dans ces différents systèmes. And I like this story because it's a very interesting story. J'aime beaucoup cette histoire. I was invited in North America to give a talk in a hospital. J'avais été invité en Amérique du Nord à donner une conférence dans un hôpital. I arrived a little earlier. They asked me to sit near the rooms of the patients and to wait. Je suis arrivé un peu en avant. On m'a dit, assieds-toi sur ce siège et attends. Et j'étais assis près des chambres des patients. And I saw a very pretty lady, quite young, get out of her room with some kind of, comment on dit serviette? Towel on her head. And I was thinking, she must have taken a shower and washed her hair. J'étais assis, il va sortir cette charmante jeune fille, assez jeune, assez jolie, avec une serviette autour de la tête. Et je me dis, tiens, elle a pris une douche et elle s'est lavé les cheveux. Then I saw coming from the same room a handsome man who looks like a therapist. And I was asking myself, how come she goes first out of her room and then the therapist goes after her? Generally, it's the reverse. Et j'ai rien à faire. Donc je me dis, c'est drôle, la patiente sort d'abord, et après, voici que le thérapeute, avec son beau nœud papillon, sort après elle. Ça m'avait l'air bizarre. Mais je n'avais rien à faire, je rêvais. Then I give my talk to the hospital. Alors je donne ma conférence à l'hôpital, and this handsome man is raising his hand. Et cet homme, ce bel homme, lève la main. Professeur El-Kaïm, can I ask for a supervision? Professeur El-Kaïm lui demandait une supervision. C'est OK. If the team accepts, and the staff said yes, no problem. So he said to me, there is a very pretty young lady who
came to the hospital in a difficult situation. She was very close to her father against everyone else. Il me dit, il y a une charmante jeune fille qui est venue à l'hôpital dans une situation très difficile. Elle était très proche de son père, en coalition avec son père contre tout le monde. In that hospital, generally what you do is the staff decide if the patient will be seen by one therapist in individual therapy or if the patient will be seen in family therapy. Dans cet hôpital, le staff doit décider si le patient est vu en individuel ou en famille. Et qui verra le patient? In this specific case, the guy saw the lady saw the guy, they choose each other. Dans ces situations, la patiente a vu le charmant thérapeute a vu la patiente, ils se sont choisis mutuellement. Ils ont donc créé une situation où le staff n'était pas content. So they created a situation where the staff was not happy. And he said to me something completely funny. Il me dit quelque chose de complètement surprenant. They are jealous. Ils sont jaloux. On ne dit pas ça. I was thinking, this lady apparently had a coalition with her father against the rest of the family. In this hospital, she creates a coalition with him against the staff. He's trying to create a coalition with me against the staff. Je me dis, voici une situation où la fille a une relation de coalition avec son père contre le reste de la famille, où lui elle a créé une coalition avec lui et lui avec elle contre le reste du staff. Il est en train de m'inviter à créer une coalition avec lui contre le reste du staff. So I asked him, please just answer by yes or no. In your family of origin, do you have the impression there was someone who was very close to a parent and quite opposed to the others? J'ai posé une question, répondez-moi par oui ou par non. Votre famille d'origine, avez-vous eu l'impression qu'il y avait quelqu'un de très proche de ses parents, très proche d'un parent, en coalition avec ce parent contre le reste de la famille? And he said, me and my mother against everyone. Ma mère et moi contre tout le monde. So it is as if the patient comes with a number of worldviews. The therapist comes with a number of worldviews. The staff has a number of worldviews. And in a specific systemic concept, one worldview is becoming dominant, transversal, and is running what is happening. So this is very fascinating when you do supervision, because of what, and when you work with a team. Very often, people, when they speak about a case, are beginning to fight. And you are very often surprised to see how the fight in the team is very, very parallel, is very, very close to the fight in the family they are speaking about. Ce qui est très intéressant, c'est de voir quelquefois quand une équipe parle d'un cas et qu'il y a un conflit, comment ce conflit est extrêmement semblable au conflit justement de la famille dont on parle. So the concept of resonance then becomes to be an interesting concept, not only to help me as a therapist in front of a patient, but to give us a tool to work when different systems are getting together. Mais donc ce concept de résonance devient intéressant parce que non seulement il me donne la possibilité de pouvoir analyser ce que je vis dans le contexte du système où je vis ce que je vis, mais aussi ce concept me permet de pouvoir, dans des contextes où différents systèmes sont interreliés, de trouver une solution simple à un problème compliqué. Parce que ça m'offre la transversalité qui me permet de voir qu'est-ce qui traverse les différents systèmes en jeu. Tout le monde suit? Oui? OK. Maintenant, encore un truc que je vais vous raconter qui est en partie lié à la résonance, mais pas uniquement. C'est mon évolution du patient désigné au patient désignant. I'm going to speak to you about something which is not completely linked to resonance, is how I moved from the concept of designated patient to the concept of a patient designating. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? One of the problems we had in the beginning of family therapy, and the problem qu'on a eu au début de la thérapie familiale, was that we tried to see the behavior of a patient as having a function in his system to protect the system. Nous avons eu l'intuition qu'il n'était pas impossible que le comportement du patient désigné soit quelqu'un qui va protéger le système par son comportement. This is creating very often a problem with the parents. Ceci crée fréquemment un problème avec les parents, because the parents have the impression that the problem of the child is because of them.
There is a problem in the family, so the poor guy is sacrificing himself or herself to protect them. Les parents ont l'impression qu'il y a un problème dans la famille, et donc le patient ou la patiente vont se sacrifier pour les protéger. And it created, in the States, some kind of movement of parents against family therapy. Et à un moment, aux États-Unis, ça a créé un mouvement opposé à la thérapie familiale de la part des parents, qui voyaient la thérapie familiale comme quelque chose qui les accusait. So what I discovered was that, in fact, very often, the symptom of a patient is designating a topic, an element, which is common to the whole family. J'ai découvert, c'est que le symptôme du patient ou son comportement désigne un problème qui est un problème de l'ensemble de la famille. Then I can see the patient as someone having the flag of the family and showing to us that flag. Du coup, je peux voir le patient comme celui qui tient l'oriflamme familial et qui nous montre l'oriflamme. Then the patient is no more designated patient, he is the designating patient. Il est celui qui désigne pour nous un problème qui touche tout le monde dans la famille. And, par exemple, when I spoke about that case of the family where no one wanted to speak and everyone asked the other one to speak, quand je parle de situation de cette famille où personne ne veut parler, chacun demande à l'autre de parler, what we saw was that, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un élément commun. There was a common element. Each member of that family felt he didn't belong. Chaque membre de la famille sentait qu'il n'appartenait pas. The wife felt that her husband and her didn't belong as a couple. La femme a l'impression que son mari et elle n'appartenaient pas comme couple. The children had the impression they didn't belong to the family. Les enfants avaient l'impression qu'ils ne participaient pas à la famille. So what you see is the problem is designating something common to everyone. And then the patient is someone bringing to you a topic which could be very interesting to study with everyone. Then, à ce moment-là, le patient vous amène un sujet qui est intéressant d'étudier avec tout le monde. So keep that in mind when you see a patient. Try to think about the fact that perhaps what his behavior or her behavior is showing is something richer than him, larger than him, and touching everyone. Quand vous voyez un patient en famille, essayez de vous dire que son comportement n'est pas seulement lié à lui, mais que son comportement est quelque chose qui désigne quelque chose de plus large que lui. Alors, qu'est-ce qui me reste? Pas mal, 25 minutes. I have 25 minutes left. So now it's your turn, my very dear friends. So, who wants to speak? Maintenant, il me reste 25 minutes, mes copains, c'est pour vous. C'est vous qui allez parler, moi qui vais écouter. Alors, qu'est-ce que vous avez comme remarque, comme chose que vous avez envie de dire? J'ai fait ce que j'ai pu pour vous donner un certain nombre d'éléments qui peuvent vous aider. Encore, j'ai rajouté une dernière chose. Mon vécu, ça ressemble à une pomme. Ce que je vis dans une situation spécifique ressemble à une pomme dessinée par Magritte, qui est une pomme qui envahit toute une chambre. What I feel is as big as an apple. But what I feel in a specific system becomes as big as an apple which is filling the whole room like a drawing by Magritte. So it's interesting, but what I feel normally is just teeny. It became important only because it had the function of becoming important in that context. Voilà, maintenant je vous écoute. Qui veut prendre la parole? Vas-y. Une question. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé, dans un contexte thérapeutique, de te trouver dans une situation impossible? So her question is, Moni, did you feel that you were in a possible situation? All the time, and I'm so happy. I'm so happy. For example, I begin a session. What can I do for you? And the lady, 22 years old, there are 5 children, between 30 and 14. Le cas, rien. Le cas est désespéré. Nothing. The case is désespéré. Comment on dirait désespéré? Desperate. So my pleasure is to say, you know, my job is about respect. When I hear you, I say to myself, how can I dare do psychotherapy with someone who says to me, it is desperate? I will not be respectful. Je dis, mon métier, c'est le respect. Comment je peux faire une thérapie avec quelqu'un qui me dit que le cas est désespéré? Je ne serais pas respectueux.
But then, what can I do with your parents? Because they came apparently with a problem. So if I don't work, I don't respect them. Or si je travaille pas, je les respecte pas. I don't know what to do. Je sais pas quoi faire. Can you help me? So she said to me, I give you a session. Alors, j'ai dit, moi, je suis dans une situation où, si je vous respecte, je ne respecte pas vos parents, je respecte vos parents, je ne vous respecte pas, alors qu'est-ce que je vais faire? Aidez-moi. Elle m'a dit, je vous donne une séance. Un autre cas, the husband comes with his wife. She says to me, I want to leave him. Un couple vient, la femme dit, je veux le quitter. He says to me, she leaves me, I kill myself. Elle me quitte, je me tue. And this is not just in words. I will do it. At that time, there was a movie of Star Wars. And that movie of Star Wars, there was some kind of extraterrestrial guy who had some wings. And I said to them, listen, I don't have wings to be able to be in the air without 1 square meter where to sit. You say to me, you want to kill yourself. She said to me, I want to live. Where can I stand? So she said to me, we give you a week. Alors, c'est une situation où donc, lui me dit, si elle me quitte, je me tue. Elle me dit, je le quitte. Et c'était ce moment où il y avait ce film de Star Wars avec une sorte d'être avec des ailes qui était un monsieur un petit peu redoutable. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas d'ailes pour voler en l'air. Moi, je me tiens sur terre. Il faut au moins 1 mètre carré pour me tenir. Et si je n'ai pas ce mètre carré, comment je peux faire? Il m'a dit, bon, je vous donne 1 semaine. So, what I do when it's impossible, I say it's impossible. It seems to me possible, help me. Donc, quand c'est difficile ou impossible, je dis, écoutez, je ne sais pas comment je vais y arriver, aidez-moi. Et aussitôt que je dis aidez-moi, il m'aide. And as soon as they say to them, help me, they help me. Because, I mean, so it's interesting. But give me an example of an impossible situation. Donne-moi un exemple, situation impossible. Il faudrait que je réfléchisse 1 demi-heure en moins et à Humberta qui a une demande. Non. La question d'Anne est fondamentale. La question d'Anne a à faire avec quelque chose de très important. C'est qu'est-ce qu'on fait dans une situation qui est une situation où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. The question of Anne is very important. What do we do in a situation where we have impression we have no way out? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand nous sommes attaqués. It's interesting to see what happens when we are attacked. I saw one day a documentary about some people who were attacked. J'ai vu un jour un documentaire sur des personnes qui étaient attaquées. There was an old lady who was sitting in a park. Il y avait une vieille dame assise dans un parc. 2 guys come and say to her, give us your money. 2 personnes viennent et disent, donne-nous ton argent. She said, what street do you want? I don't hear very well. Quelle rue voulez-vous? J'entends pas très bien. Les mecs, ils l'engueulent. Elle, pardonnez-moi, rue gueule. Dégoûtés, ils sont partis. Disgusted, they left. And I had a patient who was attacked while going to the hospital, a Christian hospital. She was attacked by a guy who put her on the floor. She began to pray. He said to her, stop praying. I cannot concentrate. And he left. J'ai une patiente qui est à un hôpital catholique. Elle est attaquée par un type dans le parking qui la met par terre. Et elle se met à prier. Le mec lui dit, arrête de prier. Elle continue à crier en pleurant et en priant. Il a dit, tu me déconcentres. Et il est parti. Un autre exemple. Ça, c'était à Genève. It was in Geneva. I had a student, a lady, very well dressed, very serious. She comes and she begins to cry. Elle vient au cours, elle se met à pleurer. What happened? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle nous dit, j'étais dans le parking, je vais vers l'ascenseur, et il y a un monsieur qui vient avec son zizi à la main. So she is leaving her car, going to the elevator, and the guy comes with his penis in his hand. This lady is a genius. C'est un génie. She said to him, thank you,
I'm not interested. Merci, je suis pas intéressé. The guy was so surprised. I was following her. And no, vraiment, je suis pas intéressé. And she arrived to the elevator, she began to cry. Et il est arrivé à l'élévateur, à l'ascenseur en pleurant. Mais ce qui est intéressant, c'est ces réactions créatives que les gens ont dans des moments sans solution et où ils vous racontent, et c'est à chaque fois la même chose. La solution, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant pour celui qui est face à vous. And what is happening, which is very interesting, is what gets you out of a problem is the fact that your reaction is completely surprising for the other one. And it happened to me once in New York. There was a lady who took a gun to me. She wanted to take my money. I said to her, "Don't be scared, I will not hurt you." She began to cry. Un jour à New York, je monte une rue, la 42e rue, il y a très longtemps. Une femme sort avec un revolver pour me demander mon argent. Je sens que la nana, elle tremble et qu'elle va me tirer dessus par peur. Alors je lui ai dit, ne craignez rien, je ne vais rien vous faire, je ne vous ferai pas de mal. Elle s'est mise à pleurer. mais moi, la vérité, pour moi, c'était logique. J'avais vraiment un truc, elle me tire dessus, tellement elle a été effrayée. C'était une femme malheureuse qui cherchait de l'argent pour de la drogue. J'ai eu du pot, mais ce qui est intéressant, c'est ces réactions surprenantes. Allez, me dire. Sometimes when I feel stuck, I try to change my feelings or my ideas. Do you think this has to do with resonance too? Suppose I get stuck. Alors, elle me dit. Donc, elle, quand elle se sent coincée, elle tente de changer son vécu ou elle tente de changer ce qu'elle dit. So, the idea of changing your feeling is okay. But for me, what is more important is to check how come I get stuck? What is the usefulness for him or for her? What I get stuck in this specific moment. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que je suis bloqué à ce moment précis. Par exemple, je suis avec quelqu'un qui pense qu'il ne compte pas. I'm someone who thinks he doesn't count. Je n'ai pas à manger. Je ne suis pas fatigué, je m'endors. And I sleep in the session. So it's clear. Me sleeping is clearly a reaction to reinforce his worldview, that he doesn't believe someone can care for him. Then I can analyze with him my feeling. So generally, I think it is more useful for us when we get stuck to ask ourselves what's usefulness of being stuck. Je pense que c'est plus utile pour nous quand on est coincé de se dire quelle est l'utilité dans ce contexte particulier que je suis coincé sur ce thème particulier et en quoi ça a une fonction par rapport à ce qui se passe ici. Mais c'est clair aussi que si je me contente de changer de vécu, c'est aussi très utile parce que j'évite d'être dans la répétition. And once you understand the function of the feeling that is resonated, what do you do next? For instance, I feel bored. I feel bored and I feel sleepy and drowsy. What do I do with it? Donc je suis là. Je regarde cette splendide Nevena. Je me dis, elle est belle, elle est fine, elle est intelligente, elle est sensible. Et je me sens ennuyé. Et j'ai envie de dormir. Je me dis, un petit Moni, tu as un petit machin dans la tête. Qu'est-ce qui se passe avec une charmante dame comme ça, que tu t'ennuies, que tu veux dormir? So, I explain in English. I see this beautiful, pretty, intelligent, sensitive Nevena, and I feel bored, and I want to sleep. Then I ask myself, what is usefulness for Nevena? That I am bored and I want to sleep. So one of my hypotheses is Nevena cannot believe that I can be really interested by her. Donc, une de mes hypothèses, c'est Nevena ne croit pas que je peux vraiment m'intéresser à elle. So, I'm going to ask Nevena. My dear Nevena, tell me, do you think that people are interesting you? Cher Nevena, est-ce que tu es intéressé par les gens? I'm not going to ask, because it will be too easy to ask, do you have a feeling that people are not interested in you? I don't say that. I will say, are you interested? Ah, yes, I'm interested. And do you think they are interested by you? Oh, not always. Then tell me, please.
But always there is a way to begin positively the question. I never ask a question in a way which can be negative. Je ne pose jamais une question de manière négative. Donc je dirais par exemple, cher Nevena, avez-vous l'impression que, en général, vous occupez des gens? Oui. Racontez-moi. Tatati, tatati. Et est-ce que les gens vous le rendent? Oh, pas terriblement, racontez-moi. Mais je suis parti de l'autre côté. Donc, c'est quand même raconter, reste dans un contexte positif et d'alliance. Autre question? Alors, chère jeune femme. Peut-être je vais te poser une question stupide. Rien n'est stupide. Oui, mais que fais-tu de l'intuition dans la résonance? The question of our beautiful lady is very important. Her question is, Moni, what about intuition? And for me, intuition is part of the resonance. L'intuition est partie intégrante de la résonance. Ça veut dire que ce n'est pas par hasard que j'ai cette intuition-là, c'est que quelque part le contexte me la souffle. Et mon intuition peut être riche ou négative, mais elle est intégrée dans la résonance. Et il y a des moments où rien ne vient. Et des moments où quelque chose vient. Alors c'est intéressant, parce que tu vas me dire, parce que, imaginons ce thérapeute, il est là, il est assis, brusquement, il y a une petite poche qui s'ouvre dans l'air et une ampoule qui brille. Et il se dit, ah, j'ai une idée nouvelle. Je dis, bravo, mais ce n'est pas lui uniquement, c'est lui dans un contexte. What I say is when you have intuition, it's partly you, but partly you in a specific context where the intuition can come. So it's not only you. But this is because of my deep belief that we are part of something larger than us. And that what we feel is us in a context. And that what we feel is only partly us in that context. Parce que c'est lié à ma conviction que ce que nous vivons est lié à nous, mais pas réductible à nous. Autre question, autre remarque? Ah, je suis fatigué. Alors, mes amis. Ah, bravo. Alors que quelqu'un descende près de moi pour prendre le micro et j'ai le plaisir de discuter avec vous. J'ai bien aimé le mouvement des mains ensemble. On aurait cru dans un festival rock. Brusquement, les mains sont levées comme ça. Il y avait d'autres personnes. Venez, chère jeune femme. Votre prénom? Caroline. Allez-y. Ma question, c'était de savoir, vous nous disiez tout à l'heure que quand vous avez identifié la résonance, vous pouviez la verbaliser, soit en supervision, soit en thérapie. Ma question, c'est... Pas forcément. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment pour le faire, ou un contexte, ou une façon d'amener ce moment? Alors, il y a des moments où je n'ai pas le choix. Reste ici. Il y a des moments où je n'ai pas le choix. Je vais vous donner un exemple. I will say it in French first, then in English. Je vois un couple. Monsieur me dit, Madame fait comme si je n'existe pas. Elle ne me dit pas bonjour, elle ne s'intéresse pas à moi. En Belgique, à la fin de la séance, vous faites un ticket de mutuelle pour madame, un ticket de mutuelle pour monsieur, avec la somme qu'ils vous ont payée et le code, quand vous êtes psychiatre. Imaginons qu'elle s'appelle Madame Tartompion et qu'elle s'appelle Monsieur Jean. J'écris Madame Tartompion et Monsieur Tartompion. Il me dit, mais ce n'est pas mon nom, c'est son nom à elle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement ce qui se passe entre eux. C'est-à-dire que j'ai fait comme s'il n'existait pas. Tu suis? Oui, tout à fait. Je dis, rasseyez-vous, on va travailler ça. Alors il me dit, rassurez-vous, ça nous arrive tout le temps. Tous les deux, on travaille comme professionnels. Ils vont acheter des choses pour lui. On met la facture au nom de la femme. Il dit, mais c'est pour mes taxes à moi. Pas de problème, on vous envoie à domicile en votre nom. Ça arrive à domicile au nom de la femme. Alors, le simple fait que je travaille sur mon acte manqué me permet de travailler quelque chose de manière intéressante. This is a story of a situation where a couple is coming to see me. The husband says, my wife doesn't respect me at all. She doesn't say hello. She doesn't. It's as if I don't exist. And at the end of the session, generally, you write the name of a guy, the name of a lady, and you give a receipt. I wrote the name of the lady,
And the guy, I put also the name of the lady. He said to me, what kind of stuff is that? It's not my name. I said, please sit down. We have to analyze my missed act. So he said to me, don't be too sad. It happens to us all the time. They went to buy some furniture for the office of the guy, and they received a receipt in the name of the wife, which shows that the resonance functions quite well. Mais des fois, je ne vais pas la relever, mais je vais simplement vérifier que ce thème est important. Et alors, le simple fait de vérifier que ce thème est important permet aussi de reprendre une distance par rapport aux gens, parce que plus ils parlent de leurs problèmes et de leurs thèmes, moins vous êtes envahi par ce qui se passe. Ça te va? So, and I say sometimes, the only fact of having the people speak about that theme create some kind of space between you and them, which helps you to have a better distance with them. Autre question, autre remarque? Alors, c'est pas mal. Il est 6h25. Alors, mes amis, je vais vous dire le plaisir que j'ai pris à être avec vous. La salle est très agréable. Il fait un peu chaud. On transpire doucement. Il y a un peu l'aspect d'étuve comme ça. On a l'impression que nous insonnons ensemble et qu'on laisse aller doucement à des choses agréables qui nous font transpirer. Merci à vous tous. C'était très agréable de travailler pour vous. Thank you very much.